Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire, merci de revenir. N'hésitez pas à commenter dès que vous revenez, ça me fait très plaisir de voir vos petits messages. Donc aujourd'hui je vous propose une séance pleine de bonnes postures pour le haut du dos, les épaules et le cou. Vous allez voir, on va étirer tout ça, détendre tout ça. Ça va vous faire un bien fou, j'espère. À tout de suite. Aujourd'hui, on va commencer assis en tailleur ou une autre version si vous préférez, si la posture assise en tailleur ne vous convient pas, vous savez toujours. Vous pouvez placer les deux plantes de pied l'une sur l'autre ou peut-être ouvrir les pieds sur un côté, appuyer les genoux dans le sol, dresser le dos. Comme vous voulez. Moi, je vais partir en tailleur, inspirer, grandir le dos, coller les omoplates et lâcher les mains là où elles retombent naturellement, sur les genoux, les cuisses ou bien les chevilles. On va faire une grande inspiration, 2 petites secondes pour se poser, prendre possession du tapis. Oublier ce qui se passe autour de nous, se mettre dans notre petite bulle. Et puis tout doucement, on va faire quelques cercles avec la tête. On va inspirer, amener la tête vers la gauche, puis vers l'arrière, et expirer vers la droite, vers le bas, et ainsi de suite, de plus en plus grand. Prenez votre temps. Doucement. Surtout s'il y a des petites tensions, des petites douleurs, essayez d'y aller très doucement, peut-être en insistant sur les petits endroits qui en ont besoin. Et puis dans l'autre sens. Inspirez vers la droite, vers le haut. Et expirez vers la gauche et vers le bas. Ainsi de suite. Le reste du corps ne bouge pas. Et quand vous êtes satisfait, revenez au centre immobile. Le cou bien aligné avec la colonne vertébrale. Et puis on va passer aux épaules. En inspirant, on va les amener toutes les deux vers l'avant, puis vers le haut, et expirer vers l'arrière et vers le bas. Et là, les bras suivent le mouvement. Ils ne forcent pas, ils sont ballants. On inspire. On roule les épaules en arrière. Encore une fois, on inspire vers l'avant. Et on expire vers l'arrière. Et puis on inverse, on inspire vers l'arrière. Vers le haut, on serre, serre, serre. Et on expire vers l'avant, vers le bas. Encore 2 petites fois. Voilà, soufflez bien. Et puis on va échanger, si on est en tailleur, la position des pieds. Et si on avait les 2 jambes dans le même sens, c'est bien. On passe les 2 pieds de l'autre côté. On se dresse bien sûr, les os des fesses, on grandit le dos. Et sur une inspiration, on va venir passer les mains dans le dos, entrelacer les doigts derrière le coccyx. On souffle bien en grandissant le dos, sentez les omoplates qui se collent. Et sur une inspiration, poussez les mains vers l'arrière, poussez les genoux vers le sol, dressez bien le buste. Et expirez, basculez le buste vers l'avant, les mains poussent vers l'avant en même temps. Peut-être le front se pose sur le sol ou pas, on peut rester là, pas de problème. Le plus important est que les mains poussent vers le haut. Donc choisissez ce qui vous convient. Donc on peut être ici, on peut être ici, ou bien on peut être ici. Soufflez bien, respirez là où ça tire. Et pour quitter la posture, on inspire, on pousse les mains vers le haut, on guide le buste vers l'arrière. Et en expirant, on lâche délicatement les doigts, on ramène les bras devant, qui se posent à nouveau sur les jambes. Et puis on va passer à 4 pattes maintenant. Hop. Doucement, on prend son temps pour basculer sur un côté, puis placer les mains bien
sous les épaules, les genoux bien sous les hanches. Et chat, vache, comme d'habitude. On inspire en plantant bien les coups de pied dans le sol et on creuse le dos. On remonte le long de la colonne jusqu'à ce que la tête se dresse. Et on expire en arrondissant le dos, en repoussant le sol avec les mains et en lâchant la tête. Ainsi de suite sur vos inspirations, faites-en 2 de plus. Prenez votre temps. Et décomposez bien le mouvement surtout. Essayez de sentir ce qui se passe dans la colonne. Et puis maintenant, petit à petit, en inspirant, on va pencher un peu plus le buste sur les mains. Et en expirant et en arrondissant, ramener les fesses un peu plus vers l'arrière. Et petit à petit, on graville un petit peu plus. On inspire, on creuse, on ramène le corps vers l'avant. Peut-être on tend les jambes. On expire, on ramène les fesses vers l'arrière. Une dernière fois. Inspirez, creusez le dos. Petit à petit, ramenez le bassin vers le sol. Dressez le buste. Cobra. Expirez. Posture de l'enfant. Et puis, on va rester ici un petit peu en posture de l'enfant. Le front peut-être sur le sol, les bras étirés loin devant. Et on va souffler. Inspirez en gonflant le dos. Expirez en détendant tous les petits muscles des épaules, du cou, de la nuque. Et puis sur une inspiration, passez les mains loin derrière, le long du corps. Attrapez vos talons. Agrippez bien vos pieds. Et sur une inspiration, attention, on va y aller très doucement. On va faire la posture du lapin qui est un peu intense, donc on va y aller doucement. Si vous avez la moindre douleur, quittez la posture très lentement, mais faites-le immédiatement. Inspirez et décollez les fesses des talons en gardant vos mains agrippées aux pieds. À partir de là, la tête va rouler sur le sol, passer sur le sommet du crâne. Et on va rester ici, embuté au niveau des bras tendus. Vous devez sentir l'étirement dans le haut du dos. Le nombril est rentré. Les yeux se ferment, on respire calmement. Aucun mouvement dans la posture. Encore 1 ou 2 respirations. Et sur une expiration, doucement, on roule à nouveau la tête sur le front et les fesses redescendent vers les talons, les mains lâchent. Et les épaules descendent vers le tapis, posture de l'enfant. Une grande inspiration en étirant la peau sur les os du dos. Et en expirant, on descend les épaules un peu plus vers le tapis. Prochaine inspiration, ramenez les 2 bras loin devant, posez les mains, les doigts bien écartés et repassez à 4 pattes. Ici, les coudes vont prendre la place des mains. Et puis en inspirant, on va décoller doucement les coudes, s'appuyer sur chacun des 10 doigts. Et en expirant, conservant les jambes à angle droit derrière, on va pousser les épaules vers le sol. Allez s'aplatir, peut-être les mains vont glisser un peu plus, on s'aplatit sur le tapis. La poitrine vers le sol, le front peut être posé. Et on peut se laisser plein d'espace au niveau des épaules pour respirer. On appuie les épaules vers le bas, on creuse le dos. Et on souffle surtout, on pense à respirer, à rester concentré sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Surtout au niveau des épaules et du cou, bien sûr. Et puis inspirez, rappuyez-vous sur les mains, repassez à 4 pattes sans bouger les mains. Et puis on va passer à plat ventre et poser les avant-bras sur le sol, les bras bien parallèles, les coudes sous les épaules, en posture du sphinx. Et là, dans cette posture qui paraît immobile, au contraire, on va essayer de mettre un petit peu de force. Donc on va appuyer chacun des 10 doigts dans le sol et agir comme si, en roulant les épaules en arrière, on voulait rapprocher le ventre du tapis.
Et on respire. Sentez à nouveau ce qui se passe dans le dos. Concentrez-vous sur la position de la colonne vertébrale, les omoplates qui se collent, les épaules qui se décollent des oreilles. On va rester là quelques respirations en se concentrant sur le nombril qui se rapproche du tapis. Une dernière grande inspiration. Et sur l'expiration, on va passer complètement à plat ventre, le front sur le sol et les deux mains sous les épaules. Ici, sur une inspiration, on va rouler les épaules en arrière, décoller le front, juste le front. Pas beaucoup plus haut, on peut décoller les bras, maintenir la posture, bébé cobra. Et expirer, reposer tout en détendant les jambes, le dos. Prochaine inspiration, on va remonter un tout petit peu plus haut. Rouler les épaules en arrière, repousser le sol, dresser un tout petit peu plus le buste en gardant les bras pliés. Expirez, déroulez le ventre sur le sol. Détendez tout. Et une dernière fois, roulez les épaules en arrière, repoussez le sol. Peut-être cette fois-ci jusqu'à aller attendre les bras. Et expirez, à nouveau déroulez le ventre sur le sol, tout doucement. Et puis, on va placer les deux mains l'une sur l'autre, la tête par-dessus, une de mes postures de repos préférées, le crocodile. Détendre le dos. Roulez les hanches sur le sol. Laissez les épaules retomber vers le tapis. Et puis quand vous vous sentez prêt, eh bien roulez sur le dos. Prenez votre temps pour vous retrouver ici, bien à plat sur votre tapis. Sentez le sol qui vous soutient. Et puis on va rapprocher les talons, pointer les orteils vers l'avant du tapis et s'appuyer très fort sur les mains. Et sur une inspiration, ne faites pas cette posture si vous la trouvez trop intense, mais on va essayer malgré tout. Inspirez et décollez les épaules. Essayez de passer sur le sommet du crâne en faisant rouler la tête sur le sol. Les mains s'appuient sur le sol dans un premier temps et on colle à nouveau les omoplates. Les avant-bras sont bien à plat, les coudes reposés. On ouvre les épaules le plus possible, posture du poisson. Et si on est à l'aise ici, on peut aussi venir décoller les mains, monter les bras, joindre les paumes de main, bras tendus. N'essayez pas de regarder la vidéo si c'est trop compliqué. Vous pouvez rester dans la posture de base. Et si vous êtes à l'aise toujours ici, vous pouvez aussi décoller les jambes. Et sur une expiration, eh bien, on va tout reposer sur le sol. Les jambes, les bras, s'appuyer sur les paumes, les coudes. Et doucement faire à nouveau rouler la tête sur le sol. Très progressivement et relâcher tous les muscles d'un coup. Pour faire une petite contre-posture, en inspirant, on va ramener les genoux contre la poitrine. Faites attention à ce que le creux des reins s'efface complètement. Serrez les genoux contre vous. Et puis, attrapez l'extérieur de vos pieds ou vos chevilles. Et sur une longue inspiration, venez doucement décoller la tête, comme si vous vouliez mettre le nez entre les genoux. Et tout en tirant les pieds vers vous. Et puis tranquillement, pour quitter la posture, on lâche la pression et on laisse le haut du dos se dérouler sur le tapis. Venez poser les pieds à plat sur le sol, écartez-les de la largeur du tapis, laissez les deux genoux retomber l'un contre l'autre. Laissez les mains s'ouvrir, paumes vers le ciel. Et profitez-en pour vous détendre un petit peu, laissez le corps savourer
les postures qu'on vient de faire. J'espère qu'elles auront su défaire tous les petits nœuds que vous avez pu avoir ces derniers jours. Et j'espère qu'après ça, quand vous vous relèverez, vous vous sentirez beaucoup mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.